va poursuivre notre aventure matinale avec Kadior CC dans la revue web Kadior Cité déjà en place. Bonjour. Bonjour Amadou. Kadior, qu'est-ce qui fait la une aujourd'hui dans le net? Alors nous allons démarrer Amadou avec Seneweb qui rapporte l'alerte à la fraude lancée par la Sénélec. Sénélec met en garde contre des actes de fraude qui se déroulent actuellement dans plusieurs quartiers. Selon l'entreprise, des individus se présentant comme des agents de la société effectuent des visites auprès des ménages sous le prétexte d'une opération de relève de compteurs. Dans un communiqué, Sénélec a précisé que ces individus n'appartiennent en aucun cas à son personnel et que leur démarche frauduleuse vise uniquement à perpétrer des actes délictuels. L'entreprise appelle ses clients à être particulièrement vigilants et les invite à signaler tout comportement suspect. Des numéros d'urgence ont été mis à disposition par Sénélec pour faciliter ces signalements et les autorités compétentes ont été sollicitées pour intervenir. Sénélec a également présenté ses excuses pour les désagréments causés par ces agissements et a réaffirmé son engagement à assumer la sécurité de ses clients. L'entreprise réaffirme donc son engagement à garantir la sécurité et la satisfaction de ses clients. Falsification des données budgétaires. IGFM révèle les 7 grandes conclusions de la Cour des comptes. La Cour des comptes a dressé et publié son rapport tant attendu. Elle a tiré 7 principales conclusions au terme de ses travaux d'audit de la situation globale des finances publiques. Ce, après les accusations du Premier ministre et le régime en place sur des falsifications des données économiques et budgétaires. Dans son document publié hier, elle a conclu que les tirages sur ressources extérieures sont supérieurs à ceux affichés dans le rapport du gouvernement, puis l'encours de la dette est supérieur à celui figurant dans le rapport du gouvernement. De plus, les disponibilités du Trésor sont supérieures à celles indiquées dans le rapport du gouvernement, indique l'organe de contrôle. Dans son 4e point, la Cour des comptes révèle que le montant de la dette garantie est supérieur à celui présenté dans le rapport du gouvernement. Aussi, les déficits budgétaires sont supérieurs au niveau affiché dans le rapport du gouvernement et le service de la dette bancaire hors cadrage est non retracé dans le rapport du gouvernement. Pour ce qui est de l'encours de la dette bancaire hors cadrage, il est supérieur au montant affiché dans le rapport du gouvernement, indiquent les auditeurs de la Cour des comptes. Le rapport tant attendu de la Cour des comptes est donc maintenant disponible. Ces conclusions confirment donc ce que le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement avaient annoncé, notamment sur le déficit de la dette, etc. Les détails sont un peu partout car le rapport dans son intégralité étant disponible. Et puis, départ des éléments français au Sénégal. Sud Quotidien revient donc sur les modalités de ce départ. Le processus de départ des éléments français au Sénégal semble avancer donc à grands pas. La raison, d'après le ministre de l'Intégration et des Affaires étrangères, le Sénégal et la France ont décidé ensemble de constituer une commission conjointe pour organiser les modalités de départ des éléments français au Sénégal et de restituer d'ici la fin de l'année 2025 des emprises. À cet égard, les deux pays entendent travailler à un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité qui prenne en compte les priorités stratégiques de toutes les parties. Il faut rappeler que ce départ a été une décision des nouvelles autorités
peu après leur installation à la tête du pays. Et puis la communauté mouride endeuillée à nouveau, nous dit emedia.sn. Serigne Amdi Modou Mbenda Fall, khalife général de la famille de Cheikh Ibrahima Fall et de tous les Baye Fall, a tiré sa révérence hier, 12 février 2025. Il a succédé à Serigne Cheikh Diem Fall depuis le 1er septembre 2021 suite au rappel à Dieu de ce dernier. Un décès qui survient seulement quelques jours après la disparition de Serigne Bassirou Anta Mbacké, khalife de Darou Mourti. Nos condoléances donc à toute la Oumma islamique ainsi qu'à toute la communauté mouride, que son âme repose en paix. Voilà ce qui met donc un terme à l'actuel de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Amadou, à vous. Merci beaucoup Aladji, vous êtes très joli en bleu aujourd'hui. Nous vous Merci remercions, beaucoup. chers téléspectateurs. C'est Merci. avec Kadior Cissé que nous allons mettre fin à cette première partie de la matinale info. C'est avec l'actualité web que nous allons mettre un terme à cette première partie de l'actualité matinale Allô Sénégal. Nous vous donnons rendez-vous à 8h pour le Wolof. Sur ce, restez scotchés sur les programmes de la 7TV. Nous allons vous laisser avec Ouzan, le réalisateur.